quand même plutôt bien fait ce match contre les Roubaisiennes. Et ce sera coup d'envoi pour les Clermontoises. C'est parti, on monte à 2 en middle avec Marie Trumtel et Astrid Velay. Joueuse expérimentée, très explosive, hein, éviter de la laisser trop courir encore une fois. Donc cette 32 redoublée. Oh la vache, c'est très près de la ligne. Et c'est très près de la ligne. Ah, bonne main de la part d'Astrid. C'est bien récupéré. 5e, il n'y en a plus. Il va falloir lancer quelque chose. Oh, le plongeon. Et bah oui, elle est allée chercher tout seul ce premier essai dans ce match. Astrid Velay qui en plus est une super plongeuse. Elle a des petits plongeons de dauphin. Elle plonge super bas avec les pieds relevés derrière. C'est vraiment, c'est vraiment des très très beaux plongeons, je trouve. Et cette entame de match, ça commence direct par un essai. Voilà, faut pas lui laisser trop d'espace à Astrid. Ouais, voir si les belettes vont réagir. Ouais, on a vu pas mal de continuité là. On allait chercher l'aile. Au final, on a vu que ça marchait pas. Et on revient middle et on arrive à trouver une solution. Hein. Donc franchement, c'est vraiment une bonne entame. Alors une pause décale. Ouais. Pour l'instant, pas de surnombre créé. Qu'est-ce qu'elles vont faire? Une 21. Ouais, avec l'ailière la redoublée. On va chercher. Oh, c'est dommage, il y avait effectivement de l'espace pour l'ailière toute seule là-bas. Effectivement, la passe à l'aile était bonne. Je pense que dans tout leur jeu, là, ils vont aller essayer d'aller chercher cette aile, puisque la défense des Clermontoises, ça ferme. Donc forcément, toujours l'aile est bien serrée. Bien serrée cette défense des Clermontoises. Elle a beau shoot des belettes. Un petit peu de temps sur le demi. Allez, deuxième touché. Il faut mettre de la continuité. Encore un peu d'avancée là. Ça remonte très fort. Je crois qu'on est au 4e touché. On n'a toujours pas dépassé les 10 mètres. On va prendre le 4e. Là, c'est bien. La Marie Trumtel qui arrive avec un peu de vitesse. Le scoop pour Astrid qui va un peu s'enfermer. Mais je crois qu'il reste encore un touché. Et oui. Et il faut le prendre. C'est dommage. Elles n'avaient pas le compte. Elles avaient peut-être pas entendu peut-être que nous étions dans le tort. Et que c'était bel et bien. Non, ça, je ne suis pas d'accord. Ok, nous n'avons pas tort. Nous n'avons pas tort. Le commentateur n'a jamais possible. tort. C'est une nouvelle loi. Exactement. C'est comme l'arbitre n'a jamais tort, le commentateur n'a jamais tort. Par contre, on donne souvent des mauvais plans pour les équipes. C'est vrai. Mais ça, c'est autre chose. Une belle sortie là pour les belettes qui ont récupéré un ballon assez haut et qui du coup peuvent capitaliser un peu dessus. Mais une super défense de la numéro 10 là. Dont on ne connaît pas le nom, Clermont. mais n'hésitez pas à nous dire son nom si jamais vous l'avez dans les commentaires. Absolument. Belle avancée, c'est le 5e. Qu'est-ce qu'elle propose? Je pense qu'elles n'ont pas le compte. Je pense qu'elles n'avaient pas le compte non plus. Et là, par contre, il y a Astrid qui avait bien lu, bien compris que c'était le dernier à venir et qui donc s'est saisi du ballon directement. Allez, voilà, là cette fois on arrive à faire sauter la petite passe. On prend le 2e avec de l'avancée. Il faut encore continuer l'approche de cette aile. Ouh là là, Astrid, est-ce qu'elle se fait la malle? Non. Oui. Presque, mais elle a bien avancé pour son équipe. Elle aurait pu, ouais. Allez, c'est bien. Elle continue avec Colline qui va prendre le 5e touché. Le scoop. Ouh, la longue passe qui ne part pas de Jancy. Ouais, c'est devant. Hein. C'est bien vu par David. On se bat jusqu'au bout. David Catala, oui. David Catala. Arbitre de champ. Ouais, on se bat jusqu'au bout pour les Clermontoises qui sont allées aplatir cet essai. Mais ce ne sera pas... ce ne sera pas récompensé puisqu'il y avait un touché d'appelé. Enfin, un en avant, pardon, plutôt, oui, sur la grande passe un peu approximative. Les belettes là qui ont... Pour l'instant, elles sont propres sur leur remontée de balle, c'est bien. Ouais. Il va falloir réussir à trouver des solutions après sur 7 mètres. Elles ont des bonnes courses tranchantes, elles attaquent les intervalles et du coup, c'est plutôt bien joué. Pour l'instant, elles arrivent bien à continuer. Alors évidemment, quand je dis ça, il y a un peu moins de continuité, mais c'est pas grave. C'est bien joué pour l'instant. Ballon parti, le surnombre sur l'aile. Alors, est-ce qu'on va appeler un de plus? C'est un peu sévère, je trouve. C'est un peu sévère pour moi. Elle se débarrasse du ballon. J'aurais presque sifflé un touch and pass. Mais on aurait juste sifflé un ballon tombé, mais l'arbitre a toujours raison. L'arbitre a toujours raison. Exactement. En plus, on a la chance d'avoir des arbitres très expérimentés sur ce match. Ouais. Là, Sylvain Charras, Jonathan Nas et David Catala, c'est vraiment un... C'est 45 ans d'expérience, pardon. Oh. Est-ce que tu dis qu'ils sont vieux? Non, je dis qu'ils sont expérimentés. Ils vont t'attraper, Sophie, ils vont t'attraper. Là, par contre, c'est un... Non. C'est pas fait exprès de la part de la défenseuse, donc on va juste jouer le toucher. Moi, lui a tapé dans la balle. Ah, très bien, pardon, j'ai pas vu que c'était la défenseuse. Ah oui. Allez, pose des câbles. Elle est hors jeu.
Est-ce qu'elle est en jeu? Non, elle était revenue, je pense. Elle était revenue. Manifestement, elle était revenue. Sinon, ils auraient sifflé un avantage. Mais oui. Voire ils auraient laissé jouer l'essai. Alors c'est bien pour l'instant, elles prennent leur temps, les belettes. Elle n'a pas de demi, malheureusement. Il n'y a pas de demi, par contre, qu'elle lui dit de partir à droite. Pas de solution pour Julie Lepesque, ancienne Women's Open. Elle a fait 2018 et 2019. Très bien. J'ignorais. Allez, un bon premier touché. Il va falloir aller chercher la boxe. Ouais, c'est bien. Ah, dommage. Grosse pression des Clermontoises, mais c'était bien vu là, cette petite passe sur un pas. Ouais. Mais ça va être une nouvelle défense à faire. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Voilà, elles prennent un peu leur temps. Non. Le toucher est pris très proche de la ligne. Attention à pas effectivement prendre des touchés qui ne servent à rien. Ouais, et puis avec un peu plus d'intensité côté clermontoise, elles auraient pu même remonter toucher le demi. Oui. Je pense que il faut une bonne combi pour attaquer la ligne. Ah, là, il y avait de la place sur l'aile. Beaucoup de place un peu partout. Et oui. Première combi, mine de rien, avec la 21, c'était leur combi où elles ont le plus réussi à créer deux surnombres. C'est vrai. Alors pour l'instant, qu'est-ce qui se passe? Ah non, ce sera juste un ballon tombé. Alors la numéro 10, Théo Touch, ça s'appelle Pauline. Je ne sais pas, je me rappelle plus quand est-ce qu'on a vu la numéro 10. Mais la numéro 10 s'appelle Pauline. Voilà. C'est super. Au moins on le saura. Ah oui. Allez, hors-jeu. Hors-jeu, je pense que les belettes montent un peu trop tôt. Jouez-la vite. Faut attendre que le demi ait les mains sur la balle pour pouvoir monter, on l'oublie pas. Hein. Allez, on y va, on embraye là côté Clermont. On avance. Alors Clermont, c'est toujours un peu étonnant parce que c'est pas elles qui imposent en vrai le rythme, mais elles sont efficaces sur 7 mètres. Et comme c'est pas elles qui courent au score en soi, c'est pas à elles d'imposer un rythme comme dans l'urgence pour essayer allez, le scoop là le scoop d'Astrid pour Marie, et ce sera accordé. Deuxième essai. Elles ont réussi à remonter proche de leur box et petit scoop d'Astrid dans le fermé. Bah ouais, un classique. Écoute, il n'y avait pas forcément énormément d'espace, je pense, côté fermé, mais elle a vu que les filles traînaient un peu côté Oppo box pour les belettes. C'est ça, elles avaient un peu le dos tourné aussi. Tout de suite, ça rend difficile de se retourner pour aller chasser la scoopeuse. C'est ça, elle avait de l'espace pour passer. De toute façon, on dit de ce qu'on dit au touch, hein, mais il n'y a pas de combi magique non plus. Parfois, juste mettre de la vitesse, ça suffit à... Ah bah moi il y a deux mots magiques, c'est vitesse et continuité. Ah ça c'est beau, c'est des bons mots de coach. Vitesse et continuité, c'est des bons mots de coach puisque et après alors l'un n'est pas forcément on peut avoir l'un ou l'autre, pas forcément les deux en même temps, ça marche aussi hein. Si on a de la continuité mais qu'on n'est pas forcément la plus rapide, et ben au moins on lance le jeu, il y a un demi qui est là et on peut jouer rapidement. Alors qu'on retrouve cette 21 à l'aile, je suis un peu étonnée, ça fait longtemps que j'en avais pas vu. C'est vrai, alors peut-être qu'en woman il y a peut-être moins de grandes passes qui sont faisables et du coup pour inclure les filles, les ailières dans le jeu et pour créer des nouveaux endroits sur lesquels jouer, peut-être qu'on part sur des 21, c'est possible hein. Ah, la backdoor qui était lancée, c'est dommage. Et ce sera une deuxième pénalité sifflée. Et ouais, si elles travaillent bien les belettes, il y a moyen d'en avoir peut-être une autre. Et dans ce cas-là, la défense va être obligée de sortir. Alors la backdoor se lance, allez, il faut plonger. Ouais, attention. Le plongeon n'est pas très réglementaire, ce qui fait que pour moi, il y a forcément touché avant. Puisque c'est pas le ballon qui touche le sol en premier, mais les genoux. Alors qu'est-ce qui va siffler? Surtout qu'en fait c'est la deuxième pénalité, donc c'est la troisième. Et du coup, ce sera troisième pénalité pour un refus de montée. Oui, et donc elles sont en surnombre. Le temps de jouer cette combinaison, elles sont en surnombre. Alors qu'est-ce qu'elles vont faire? Je pense qu'elles vont l'envoyer à l'aile. L'extérieur là, je pense, ouais. Et oui, est-ce que la passe est en avant? Non, c'est non, bon. Ça n'a pas été jugé en avant, donc ce sera l'ouverture du score pour les belettes. Alors qu'on a pas mal de messages, donc la 21 est régulièrement mal défendue. Oui, c'est vrai, parce qu'on n'a plus l'habitude de la voir. C'est vrai. Moi, mon opinion, c'est juste que ça nous enferme un peu trop petit côté, donc quand on veut renverser, c'est compliqué. Mais
Effectivement, quand on veut attaquer très fort sur le petit côté, bah, ça reste très efficace. Ouais, absolument. Et voilà. Alors on a aussi apparemment une personne qui débute avec de l'équipe des Turonnes. Alors Joséphine des Turonnes à l'aile au pot. Alors quelle aile au pot? Valentine. Il va falloir nous préciser. Il va falloir nous Valentine, préciser, Valentine. Parce que l'aile au pot de qui? Peut-être que juste une aile au pot. Oh, juste ouais, pas une aile au pot. mal. Elle est à toutes les ailes au pot. Ah, elle est à toutes les ailes au pot. Mais alors, à l'opposé de où? De nous. De nous? De Ok. nous ou de l'autre. Ah, on ne sait pas. Je pense que c'est de l'autre. Valentine, on attend des précisions. Je s'il pense te que plaît, là. si tu veux, on peut crier Joséphine très fort et on voit qui se retourne. Alors, je pense que c'est Joséphine de la Baca qui va se retourner éventuellement. Non, parce que je crois Allez, pas un assez petit fort. zoom sur le rugby fauteuil. Alors, initiation rugby touch fauteuil. Alors, on voit pas mal de Roubaisiens, il me semble, qui sont en train de tester cette nouvelle pratique. Et puisqu'on a la chance d'avoir sur le week-end une initiation au rugby fauteuil à toucher. Ouh, Alors, la je n'ai percée. pas eu les règles, donc je ne saurais pas vous dire comment ça se joue. Mais on voit voilà, une petite initiation avec les membres du rugby fauteuil. Alors bon, on a loupé la pause fraîcheur du coup, puisque c'est la pause Parce qu'on fraîcheur était en train de et qu'on parler, est en train hein. de parler du rugby fauteuil. Mais voilà, si vous êtes sur Vichy, n'hésitez pas à aller faire un tour pour tester cette pratique dans le week-end. Je crois qu'ils sont encore là demain, mais je suis pas Ils ont besoin d'un certaine. fauteuil du coup. Mais non, ils ont prêté des fauteuils, Sophie. Ah bah oui. Parce que tu vas pas venir avec ton fauteuil pour tester le rugby fauteuil. T'achètes un T'es fauteuil. en train en plus, toi, Sophie, tu peux pas faire ça. De quoi? Bah, ramener ton fauteuil. Bah oui, je sais. C'est pour ça que j'étais. Vous pouvez moi-même, déjà pas j'étais ramener un peu Barnum, triste, tu je vas pas pouvais pas ramener un fauteuil. éviter. Commence pas. On fait ce qu'on peut en venant de Paris, hein. J'entends. J'entends. Alors, on va remettre 10 minutes pour la deuxième mi-temps. Enfin, pour la deuxième mi-temps. Pour Pour la première mi-temps, mais pour après le water break. Toujours donc 2-1 là, avec les Belettes qui ont réussi à ouvrir le score. On va reprendre là où on était, c'est-à-dire sur une attaque clermontoise Qu'on ne voit pas. qu'on ne voit pas pour Qu'on ne l'instant voit à pas. l'écran. Maintenant qu'on Ah voit, qu'il suffisait de demander. Et donc sur une attaque belette même en fait. Ah oui, j'ai attaque dit belette. n'importe quoi. C'est comme d'habitude. J'ai dit n'importe quoi. Ouais, c'est vrai, Allez, ça peut arriver. gardez la continuité pour l'instant. Attention à ne pas Oh, la sortir. Oh là là. Aïe, aïe, Ça a aïe. été vu par les arbitres. Aïe aïe aïe, la touche. Oh bah je pense que là avec des lignes bien tracées comme ça, la touche elle est quand même bien évidente à repérer. Parfois, on vous l'accorde. Elle est dure à voir. Bon, c'est Et pas là- grave. Ça fera toujours plus de moments pour leur Darklight. Hein. Bien sûr. Bien sûr. Ah bah oui, c'est vrai que les belettes ont fait quelques dark lights il me semble. C'est possible. Hein. Qui sont les inverses des highlights, c'est-à-dire les moments un peu nuls. Un peu marrant. Voilà. Un peu nul mais un peu drôle. Ah oui, la retour inté. Ah, il y a peut-être plus Est-ce que d'espace les sur la numéro CMI 6. Est-ce que elle a... Ah bah, elles sont déjà toutes parties donc je pense qu'elles partent du Elle ne principe laisse que pas c'est le doute à validé. l'arbitre. C'est ça, c'est oui, on a marqué, on s'en va. Allez, merci, bonne journée. Eh oui, c'est Après, efficace. Hein. elles ont pas tort puisque manifestement il y avait essai. Donc la marque s'alourdit un petit peu. Petit break pour les Wisty Touch qui passent à 3-1 face aux Belettes de Saint-Herblain. Alors qu'il reste encore un peu moins de 10 minutes dans cette finale Women. Effectivement. Alors en plus, pour l'instant, on n'a pas vu énormément de passes, donc je pense que ce serait... il faut absolument resserrer peut-être la défense pour du côté des Belettes. Alors maintenant, on va voir un Ouais. peu. Il faut qu'elle recolle un peu aussi au score. Ouais, bah, je pense que côté Clermont, tant que ça défendra pas plus serré et que ça passera pas au milieu, elles vont continuer à faire ce qu'elles savent faire. Hein. Là, pareil, on a encore une belle pause d'écale et le problème, c'est qu'elles plongent pas suffisamment à arriver à la ligne, je pense. Puisqu'on peut... Oh, une belle passe sur l'aile. Ouais, et le ballon revient, Allez, la croisée, on repart sur l'aile. Le surnombre Le est là. surnombre à jouer. Oh, dommage. Le ballon est tombé. Ah, C'est dommage. C'était bien fait la croisée de Edwige. Elle a bien proposé sa course, elle a donné le ballon à temps. C'est pas grave, il y aura d'autres occasions pour les Belettes. Elle est toujours, pour l'instant, le shoot est assez efficace là. Ouais, ça remonte bien quand même hein, côté Ouais. Clermont. Et on voit cette ligne un peu d'attaque, je pense, côté Clermontois avec Astrid Velay, Marie Trumtel en mid-mid. Allez, Astrid qui scoop, elle est passée pour Marie. Allez, décidément, c'est un remake de ceux qu'elles ont fait déjà tout à l'heure. Hein. Et oui. Astrid scoop
Marie marque. Marie la suit. Marie qui est assez rapide, elle a des grandes jambes. Elle fait des super enjambées et elle arrive très très bien à rester derrière Astrid. Pour que en fait, dès qu'Astrid soit dans l'embut, elle peut lui faire la petite passe. Puis elle lui fait un très gros travail aussi en amont parce que c'est difficile parfois de se couper quand le ballon est très mal posé. Elle lui met un très bon ballon dans l'avancée, en mid-mid en plus. C'est à mon avis un bonheur de se couper derrière. Je parle en connaissance de cause. Bah écoute, je te crois. Alors là, la ligne qui est restée pour faire la défense. Je pense qu'elles veulent soulager un peu l'autre ligne aussi et puis leur laisser la possibilité d'attaquer. Elle a bien anticipé par Marie. Ça change. Ouais, c'est très bien défendu. Elles n'étaient pas si serrées que ça entre guillemets en mid, mais ça n'est pas passé du tout. Et là on vient chercher un peu sur la tentative de passe de la dernière chance. Ouais, elles ont mis le ballon à l'oppo box. Ce sera plus difficile pour les Wisty de faire leur remontée de balle. Hein. Exactement. Voilà, pareil, ce joli petit shoot où on arrive à faire péter la pointe et on remet. Ah, dommage, elles n'étaient pas prêtes pour la passe. Allez, si elles le jouent vite, elles peuvent le marquer, celui-là. Ah, mais il n'y a personne. C'est dommage, c'est dommage. Derrière qui est prêt. Je pense qu'elles veulent faire leur changement aussi. Ouais. Et oui. C'est difficile, hein. Je pense qu'il fait encore très chaud parce que nous on le sent pas vu qu'on est à l'ombre avec un ventilateur. Hein. Alors après, il y a un petit vent quand même. Hein, et c'est pas que le ventilateur qu'on sent, c'est aussi le petit vent de Vichy. Donc je pense que ça doit être chaud, absolument, mais peut-être moins que gros plus tôt dans la journée. Bien défendu là par Astrid. Alors qui est replacée en lien. Bah, je pense qu'elle a dû rentrer en toute urgence sur le terrain. Non, elle est restée surtout en toute urgence sur le terrain et je pense qu'elle a dû se glisser pour être en face de là où était le ballon. De toute façon, Astrid pourrait jouer n'importe où. Oui. J'allais dire même à l'aile. Bah oui. Surtout à l'aile. Parce que donc, pour ceux qui ne connaissent pas Astrid Volley joue en ailière. Alors en général oppo box ou box, ça dépend. Oppo box, oui. Oppo box, plutôt. Tu disais pour ceux qui ne connaissent pas Astrid, qui ne connaît pas Astrid, évidemment. C'est vous, qui ne connaît pas Astrid. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas Astrid, elle joue Oppo box en mixed open depuis déjà quelques années. Bah, en fait, on a commencé la même année, 2018, dans les équipes de France. J'allais dire à peu près 6 ans, donc oui. Ça doit être ça, 7 ans, 6-7 ans. Et elle est redoutable sur son poste d'ailière. Ah oui. Et elle est replacée en mid avec l'équipe féminine de Clermont et parfois en lien, souvent en lien avec l'équipe mixte de Clermont. Donc effectivement, elle peut jouer littéralement à tous les postes. Et oui. Et ça, c'est quand même pas mal. Puis physiquement, elle est très impressionnante, explosive, très bonne finisseuse, hein, comme on l'a vu avec ses nombreux plongeons. C'est vraiment l'un des atouts forts de son équipe et puis franchement elle se donne beaucoup de mal pour son équipe depuis plusieurs années. Je pense vraiment une victoire ici ce serait une juste récompense de... Ouais, je suis d'accord, elle met beaucoup d'efforts dans son club, elle investit beaucoup de temps et c'est vraiment très chouette d'avoir des joueurs comme ça en France puisqu'on se repose aussi beaucoup sur les bénévolats. Donc c'est vraiment très très chouette. Donc maintenant on sait, merci grâce à Valentine, enfin que la joueuse qui débute de chez les Turon joue à l'aile. Des Belettes. Chez les Belettes. Elle manquait la moitié de l'information encore. Elle est à l'aile au pot chez les Belettes. Et bah écoute, félicitations à Joséphine pour son premier tournoi. On doit voir à l'écran avec la casquette noire tout au fond. Ouais. Un premier tournoi en championnat de France du coup avec les Belettes. Hein. C'est très chouette. C'est bien que les nouveaux clubs arrivent à émerger et à s'insérer dans la vie du touch. Hein. On l'a vu avec pas mal de clubs, hein, les Manchots. On a vu beaucoup de clubs qui ont pu pour la première fois cette année inscrire une équipe fille ou une équipe men sur le championnat et ça fait vraiment plaisir parce que ça donne des oppositions très intéressantes, ça fait monter le niveau de manière générale aussi du touch français puisque des fois on a des clubs où on n'a pas assez de monde, on n'a pas assez de place dans les équipes mixtes pour faire jouer tout le monde et donc jouer en men ou en women ça permet de donner du temps de jeu aussi à plus de joueurs dans le club. Et c'est très chouette. Ouais. Et alors que pour le moment, du coup, on a quand même une domination donc, des Wisty Touch. En fait, elles gardent le ballon. Je pense que c'est vraiment une bonne manière de le dire. Elles ont la main mise sur le ballon. Attention, la passe peut-être en avant. Peut-être, ouais. Attention au toucher dans le dos, mais on sera surtout sur un 6e toucher, je pense. Hein. Non, elle venait de récupérer le ballon, donc je pense que c'est plutôt une passe en avant. Ah oui, tu as raison. Et oui, autant je sais que j'ai raison. Sophie a toujours raison. Et oui.
Oui, mais voilà. on voit les Belettes qui sont pas mal gênées par la défense de Clermont, qui n'arrivent pas forcément à trouver la solution. Oh là là. Oui, elles ont des très bons pistons. Aïe, petite qui est tombée. Allez, elle va pouvoir revenir à temps. Allez, Là, c'est une bonne avancée de la part des Belettes. Allez, encore. Ah, il n'y a plus de toucher malheureusement. Le surnombre est là. Aïe. Ouais, c'était le 6ème. Ouais, voilà, les Belettes qui pour l'instant ont un peu du mal à trouver les solutions. On avait déjà vu un peu ça face à Roubaix, mais au final, elles avaient réussi à débloquer leur compteur et puis leur façon de jouer. Dommage, aïe. C'est sur cette phase de transition qu'elles arrivent à bien les bloquer quand la ligne copo et l'ailière opposée box chez les Belettes, elles viennent faire un gros effort défensif. Cette pression est suffisante souvent pour faire toucher le ballon. Donc on peut que les encourager à continuer. Et voilà, c'est ça. Il faut là qu'elles aillent travailler à 7 mètres pour trouver des solutions. Mettez de l'avancée. Il va falloir aller plonger et chercher la ligne surtout. Ouais. Ou alors lancer des backdoors, des 32, des redoublés pour essayer un petit peu de faire bouger ce ballon et de faire bouger cette défense qui pour l'instant est très solide. Et oui, elles sont en place, les Wissy. Alors ça part le grand côté. Link n'a pas dommage, compris. C'est pas forcément joué à fond. Et là, dommage. Je pense que le rôle effectivement n'est pas droit. Non. Donc là, pas de risque. Elles viennent prendre directement la balle au niveau de la box. Je pense qu'il n'y a pas de besoin de faire la remontée de balle classique quand. Ouais, voilà, j'ai parlé trop vite, mais bon. Ouais, elle est remontée en arrose côté box. Visiblement, il y a une petite faute. J'ai pas suivi, donc je te crois sur parole, Sophie. C'est pas grave, crois-moi sur parole. Oui, Edwige, une joueuse assez expérimentée là pour l'instant. Je trouve qu'elle a fait elle arrive à bien voir où sont les espaces, c'est pas mal. Elle essaye de targeter à mon avis la Link qui est de Wissy. Oh oui, c'est bien la belle fait. passe Oh non, alors le toucher est appelé. Et surtout, on va revenir à un hors-jeu. Ou un drop early. À mon avis, un drop early. La Link, visiblement, des Wissy, je pense que c'est celle-là qu'elles essayent de viser. Qui ne monte pas parce qu'elle est bien couverte par sa middle. Colline fait un gros effort. Mais du coup, là, elle est sifflée. Oh oui, c'est bien fait. Oui, ça c'était magnifique. Ça c'était magnifique. J'achète tous les jours. J'achète tous les jours. J'achète. Tous les jours les Belettes. Ça c'est mes Belettes. La mi-temps sur ce super essai des Belettes qui remonte un petit peu au score. On est à 4-2. Et du coup, on passe en mi-temps sur cet essai. Sur cet essai. J'ai des régalisations, pas du tout. Sur cet essai. Et qui promet du coup d'avoir une deuxième mi-temps plus relevée aussi. Je pense que là, les Belettes, elles avaient besoin de ça pour se relancer un petit peu dans la machine. Après, sur le reste, du coup... ce qui va être difficile, je pense, pour les Belettes, ça va être de la défense. Arrêter les scoops des Wissy parce que d'Astrid, elles sont très percutantes. Après, comme je l'ai dit, le scoop, c'est un duo. Avant ça, il faut réussir à empêcher Marie de faire gagner autant de vitesse d'aspiration à Astrid. C'est une grosse, ça, c'est un gros point. Et continuer à travailler là, donc à attaquer petit côté, puis inverser là comme Julie l'a fait avec une 32 fantôme. Ouais, absolument. Ça c'était magnifique, vraiment. Même le caméraman s'est fait avoir, c'était superbe. Oh, qu'est-ce qui se passe? C'est comme au foot quand il y a des gens ils mettent des crochets et que le caméraman se fait avoir. Ouais, et bah exactement. Trop de crochets, trop de vitesse, c'était extrêmement bien fait. Voilà, sinon comment va le temps? Sinon il fait chaud. Non, ce qu'il faudrait pour les Belettes, là, c'est ce qu'il nous est dit aussi dans le chat, c'est mettre peut-être plus d'intensité, plus d'agressivité sur les premiers touchés pour vraiment bloquer les Wissy, pour éviter qu'elles arrivent à faire leur remontée de balle et qu'elles aient autant de touchés, 2-3 touchés sur dans leur moitié. Quoi. Ouais. Je pense que c'est effectivement ça. Alors qu'on revient sur le rugby fauteuil. Alors qui est à l'initiation? Ah ouais, il y a des fauteuils de libre. Bien sûr, il y a des fauteuils de prêt surtout, je pense. C'est extrêmement stylé. Ils prêtent des photos, ils prêtent des fauteuils pour tester un petit peu ce que ça donne. Ah, on a le cri de guerre des Belettes. Le fameux, l'iconique. Alors on revoit Roubaix qui passe avec des pichets vides. C'était bien le rugby fauteuil? Très satisfait de la journée de Roubaix. C'était bien le rugby fauteuil? Satisfait, ils ont été vraiment exceptionnels. Ah bah voilà. Et alors les pichets ont été exceptionnels et le rugby fauteuil était très bien. Et bah tant mieux.
Donc voilà, on vous encourage à faire comme les Roubaisiens. Euh, Allez tester le rugby fauteuil. Et les pichets. Et les pichets. Apparemment les pichets sont très bien. Apparemment, Et ils le rugby sont fauteuil aussi. assez frais, je pense. Parce que bon, Les après, c'est de la pichets ou bière, les Roubaisiens? Ah, ils sont plus très frais là, les Roubaisiens. Ah, ils sont contents en même temps, c'est la première année, comme ils disaient, que Roubaix a pu participer en filles et en hommes à ce championnat. Puis même ils ont énormément impliqué, ils ont organisé la première journée homme-femme à Roubaix, c'était vraiment une organisation de qualité, dingue. vraiment. Franchement, c'était super, le complexe il était top, Ouais. il y avait des petites chaises, des tables pour se poser. Il y avait même des chaises. Il y avait des chaises. Incroyable. Ah, il y avait un coin buvette qui était vraiment top. Ouais, non, c'était vraiment très très chouette. Ils ont la chance d'avoir un clubhouse, puisque ça fait partie des rares clubs en France à être associés à un club de rugby. Et du coup, ils bénéficient des infrastructures du rugby avec donc le clubhouse et les terrains. Comment et les tu dis ça? Le clubhouse ou le clubhouse Ça ou me le perturbe. clubhouse. T'es censé être prof d'anglais. Hein. Clubhouse, Bah oui. si tu préfères. alors. Clubhouse. 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 En fait, non, faut que tu prennes ça comme une française qui veut parler anglais. Bah, le clubhouse. Non, le clubhouse. Ah, le clubhouse. Tu Ok. dis Alors, house. dites-nous en commentaire si vous dites le clubhouse ou le clubhouse. Ah, ça, c'est vraiment un Il y truc aura de l'Est. un débat. Clubhouse, c'est Clubhouse. vraiment un truc de l'Est. C'est Hein. peut-être un truc de l'Est. Ouais. Désolée s'il y a des gens de l'Est qui nous regardent. C'est pas C'est grave. parce que Clémentine, elle vient de l'Est un peu. Non, pas du tout. Pas du tout. Vraiment Mais pas. elle y a vécu. Elle y a vécu, mais c'est tout. J'y ai vécu pendant 6 ans, mais c'est tout. Mais n'hésitez pas, voilà, dans les commentaires, dites-nous, est-ce que vous êtes plutôt team Clubhouse ou team Clubhouse? Avec un petit hashtag. Je Hashtag t'attends, Valentine. Je t'attends, Clubhouse Valentine. ou Clubhouse. Voilà, ça va bientôt être la fin de cette mi-temps là. Elles vont pouvoir reprendre. Alors, c'est l'engagement, ça va être pour qui a engagé? Je crois que c'est Clermont. Elles ont marqué sur leur engagement. Oui, Oui. oui. Donc là, il va y avoir Ouais. l'engagement pour les belettes. Et donc, ça veut dire que s'il y a un drop-off, c'est l'engagement pour les vedettes. Et oui, et oui, et oui, tout à fait, mon cher Jamy. J'aime bien comme on partage une seule cellule, un C'est-à-dire- seul neurone. On est ici pour vivre des drop-off. Ouais. Clémentine a été un peu vaccinée ce matin. Là, elle a Oui. retrouvé son énergie parce qu'en fait, elle a eu 2 drop-off d'affilée en tant que coach. Ouais, C'est assez stressant. terrible. Euh, C'est terrible. Il y en a un qui a été filmé, l'autre qui n'a pas été filmé. et ouais, bah, filmer, Et, ça vous c'est réussit terrible. mieux. Bah, manifestement, ouais. Eh oui. C'est comme le Brest Touch Club qui, quand ils sont filmés, ils font des matchs de zinzin. Et quand ils sont pas filmés, ils font des matchs moins Ah de ouais, zinzin. ça vit pour les caméras, quoi. Ah, je n'ai pas dit ça, Si, mais moi, je le peut-être dis. un peu. On en profite pour saluer le Brest Touch Club qui ne s'est pas inscrit cette année Bah non, en ils ont un Men Women, mariage. puisqu'ils ont un mariage ce week-end. Eh oui. Félicitations à Canel et Radou. On connaît beaucoup trop la vie des gens, c'est pas Et grave. bah, du coup, YouTube va connaître beaucoup trop la vie des gens également. C'est pas grave. Allez, Ce c'est que je parti. disais, c'est l'engagement pour les belettes. Elles ont l'occasion de revenir à -1 et à belle avancée. Là, c'est bien. Il faut garder la continuité. Peut-être lancer directement une combinaison. C'est ce qu'elle va faire. Non, Edwige va temporiser un petit peu. Non. Mais non. Encore une fois, aller Elle chercher va- cette ligne avec la punition. Ouais. C'est bien fait, c'est bien fait. Il faut aller plonger. Elle est hors jeu, elle est hors jeu. Alors, est-ce Et qu'elle oui, elle est hors ou jeu. pas? Non, C'est bien vu elle de la part de n'était pas l'arbitre. revue. C'était la manière de commencer cette seconde mi-temps. Je trouve que c'est extrêmement bien fait, de la part de la Link qui Ouais. a rentré sa course et en fait qui a complètement fait sortir sa Link. Ouais. Edwige, il a très bien joué parce qu'elle a beaucoup avancé pour ne pas envoyer la balle devant en tant que demi. Oui. Oui. Bah, c'est très Oui, pour important de ne pas faire des en avant de face. C'est vrai que pour c'est faire très marquer important des pour ne essais. pas faire un en avant de passe. Et oui, voilà. Et donc là, les belettes qui réduisent l'écart, on passe à 4-3. Et oui. Et donc, alors peut-être, Alors peut-être tout est faisable. Le drop-off. Le drop-off. Bon, alors, on n'a pas de team Clubhouse ou team Clubhouse dans les commentaires. Donc, Ils doivent pas nous je suis un peu écouter. déçue, mais C'est c'est pas pas très grave. grave. Je pense qu'effectivement, il y en a beaucoup qui regardent sans le son. Ils en ont marre de nous, Clem. Et je peux Ça fait comprendre. que la 5e fois de la journée Et qu'on se trouve. je peux Ouh, la comprendre. passive qui est bien Allez, jouée, oui, la là passe pour à l'aile. l'aile. Est-ce que... Oh, c'est l'aile rapide. Oh, la je pense touche que c'est Le touché toucher avant. est fait d'abord. Oh là Ah. là, grosse défense de Julie Lepez qui était en ligne. Hein. Ouais. Oui, elle est en ligne. Elle a réussi à aller chercher son aile. Ouais, une grosse défense là. C'était bien vu par Astrid Velay qui a vu que l'Hélière était toute seule. Mais ça n'a pas été suffisant. Alors, une Allez, nouvelle on va pause voir. d'écart. Oh oui. Oh. Ouh. Est-ce qu'elle est revenue? Elle est revenue. Là en plus la deuxième mid était partie cueillir des fraises. Elle était Et- partie. Elle était partie. Et du coup elle avait un peu plus d'espace. Mais c'est bien défendu. Alors est-ce qu'on Attention, va hein. tenter peut-être la 32 pour Astrid. Et le retour Et inté. cette fois-ci, c'est bien fermé de la part de la Link. Alors, encore une fois, grosse défense de Julie. C'est très bien ça. C'est ce qu'on disait. Hein, faut mieux éviter. Ouh. Ah oui, ce Alors n'est pas que une pénalité. c'est-il Hein, c'est un passé roll ball. Alors,
on est gentil, on est pédagogue, on fait refaire le rôle. C'est plus de toute manière une faute de faire un tap au lieu d'un rôle. Avant, C'est ça vrai. faisait perdre le ballon, effectivement. Ce qui est quand même assez terrible. Oui. Allez, le scoop d'Astrid pour la remise en tête pour Marie Trumptel. Magnifique. Oh, le saut. Le petit saut. T'es pas contente? Si, je suis contente. L'inspiration est très bonne. Hein. Le petit saut là pour aller aplatir. Alors, c'est vraiment... J'ai peur pour ses genoux. Ouais, oui. J'aurais pas fait. Non, moi non plus. J'aurais J'aurais pas pas fait comme ça. Je me serais J'aurais pas fait les genoux d'abord. étalée sur mon ventre qui a moins de chances d'être... Je me serais coupé le souffle toute seule Voilà. avec le ballon sur le sternum. Il n'y a pas de souci là-dessus. Les Évidemment. genoux, c'est trop embêtant. Ah bah oui. Ouais. Il paraît. Il paraît. Voilà, Allez. c'est bien, on garde l'avancée un petit Ouais, peu. on va voir là les bolettes, il va falloir recoller au score. Alors qu'est-ce qu'elles vont faire cette fois-ci? Parce qu'il y a un nouveau break. Bah pareil, hein, on vient Une targeter puniche. 7 liens, mais elle a bien anticipé. Franchement, elle s'est super bien anticipée là-dessus. Je pense qu'on l'a prévenu à la mi-temps que ça risquait de jouer sur elle. C'est ça, le mot a été passé. Ouais. Moi je me dis qu'ils auraient pu refaire du côté de la numéro 9, déjà il y avait plus d'espace. Et puis c'est elle qui fait marquer, qui marque l'essai d'avant. C'est vrai. Moi je suis un peu superstitieuse, mais je fais toujours les choses qui marchent. Ouais, c'est ça. Après, en même temps, si ça marche, pas besoin de c'est- changer. faut continuer. Hein. Si ça marche, il n'y a pas forcément besoin de changer. Alors est-ce qu'on va revoir un scoop d'Astrid? Non, une 21. Non, on va pour une 21 C'est encore le une duel fois. des 21. Ouais. Ah, dommage. Dommage. C'est le C'est le 6ème. 6ème. Enfin, dommage pour les Wisty. Bien défendu pour les bolettes qui les ont attirés dans le coin. Qui ont poussé dans le coin. Allez, c'est joué. C'est joué, il y a un peu de cafouillage, mais c'est pas grave, elles peuvent reprendre un peu de vitesse là, c'est bien. Ouh. La défenseuse ne met pas du tout les bras, Non. et pour moi c'est une Elle faute se met de un sa petit peu en part. danger, ouais. C'est ça. Parce que en soi, Edwige n'est pas dans son mauvais droit. Hein. C'est une faute au contraire de la défense de ne pas mettre les bras. Oui, on rappelle, pour aller chercher le toucher, il faut mettre les bras en avant, il faut aller le chercher avec la main et pas avec la tête. Et oui. Sinon, ça fait boum. Bah oui, et puis bon, Et Edwige ça n'est fait pas mal. petite, hein, Ah oui, donc c'est vrai. c'est pas elle qui aura le plus mal dans cette histoire, je C'est pense. sûr. Ah, C'est là, on comme a eu si tu veux un ballon foncer, relâché. Tu fonces sur Thomas Mounier sans les bras. Quel enfer. Thomas Mounier qui est là. Alors Astrid Oh. qui arrive à déborder Est-ce sur qu'elle l'aile. a été touchée? Je suis pas certaine. J'ai parce eu l'impression que qu'elle a été touchée par la casquette. J'ai un peu un doute, mais je pense qu'elle se serait peut-être arrêtée si ça avait été le cas. Alors on va avoir une petite concertation entre David Catala et Sylvain Chara. C'est non, c'est bon, c'est accepté, c'est validé. Alors gros break là, hein, des Ah ouais, là. Wisty, On entend les Wisty qui chantent dans la boxe, qui font les petits singes. Et alors franchement là, c'était une belle inspiration d'Astrid, qui je pense s'est dit, il y en a marre d'être à +2. on passe à plus +3. 3. Et oui, et Je oui. vais marquer toute seule sur l'aile. Elle sait le faire. Elle sait le faire. Ah, et puis encore un petit plongeon signature Et oui. en cobra, jambe Cobra relevée. Royal, hop là. Exactement. Je pense surtout qu'elle a regardé sa montre sur Strava et qu'elle s'est dit merde, il me manque 200 mètres. J'ai pas assez de pas pour aujourd'hui. Ah oui, allez, c'est reparti. Et c'est joué directement. Oh, Le c'est toucher fait, oui, oui. oh, Et il faudrait que les défenseurs appellent leur toucher. Nous, on croit qu'après, il n'y a pas de toucher. Ah Elle bah est pour moi, il trop n'est pas stoïque. touché. Bah oui, était trop hyper stoïque. Faut être heureux un peu. Faut lever le J'ai bras. touché. J'ai touché. Je suis heureux. Allez, Allez, ça renverse. la ligne qui est... Oui. Ouh, Oh, elle le voit pas, elle le c'est voit un peu pas. tard, c'est mais dommage. C'est ce que je disais, la ligne qui est hors Qu'elle jeu. la fasse plus tôt. Il l'a vu, Jonathan. Il voit bien les hors-jeux depuis le début de ce match. Très bien arbitré encore une fois hein, sur la finale d'avant. On avait déjà un bon arbitrage. Et là, c'est toujours un arbitrage de qualité. Et ouais. C'est vraiment 45 agréable. ans d'expérience. Hein, je te- Encore une fois, hein, et oui. Hein. Allez, ça renverse. On fait beaucoup de pauses décales renverse. Ah, c'est dommage qu'elle joue pas son duel. Dommage, les Ah qui là n'est là. pas resté sur son Ah oui, aile. c'est vraiment bête là. Et on refait la même. Allez, il faut sortir un petit peu de l'âge. C'est pas le faut- 5ème. Non, il faut y aller quoi. Il faut aller attaquer cet intervalle. Alors encore une fois, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire puisque nous on est assises Alors, sur notre petit banc en tant que commentatrice. Et du coup, on n'a pas cette besoin de fois-ci, courir. elle est Mais, touchée, oui. mais c'est vrai que là, c'est un peu dommage. Il y a eu 2-3 surnombres d'affilée qui n'ont pas forcément été joués avec les lyres parce qu'on se lance pas énormément. Après, comme Valentine François nous le disait dans le chat, donc C'est sa première, c'est vrai.
C'est vrai. Je pense qu'elle a encore du mal peut-être à voir quand est-ce que c'est pour elle en fait, il faut qu'elle se lance et qu'elle soit disponible, Ouais, ou je quand pense est-ce qu'elle que soit demi. Tu as raison. Sans compter que visiblement les belettes ont l'air d'aimer les 21 l'aile du coup. Ah bah elles adorent, hein, c'est une passion. Hein. Allez, allez, demi. Ouh. Oh, dommage. Ah, elle a un petit peu de mésentente là sur ce qu'il fallait faire. Allez, On faut se avancer. replace. Allez, allez. On avance côté belette, faut remettre du punch, on peut encore y croire, franchement 3 essais, 12 minutes, c'est clairement pas- faisable. ouais, c'est pas du tout... Allez, faut avancer. Encore, faut avancer. Oui, c'est bien. trop Il va leur mignon, rester 2 touchés. ouais, alors je sais pas si c'est le 5e. Ouais, Eh c'est oui. le 5e. Pose décale. Allez. Et là, pareil, hein, Aïe. sur la technique du plongeon, en fait, on arrive moins à plonger ballon en avant, Eh oui. côté belette, pour l'instant, en tout cas de ce que j'ai vu, que côté Wisty, où on arrive bien à poser le ballon en premier. Et du coup, ça facilite la décision des arbitres, puisque si c'est pas le ballon qui touche la ligne en premier, et ben, on va avoir tendance à laisser jouer, quoi. Enfin, à appeler le toucher. Ce que je vois surtout, moi, le petit problème là, c'est qu'en fait, elles se rendent pas compte sur qui elles prennent les touchés. Et depuis tout à l'heure, elles prennent les touchés sur la ligne. Ouais, c'est compliqué, compliqué. Là, en plus, on fait un 6e complètement arrêté, un 5e complètement arrêté. Alors, est-ce qu'on va avoir... Oh, est-ce qu'elle est passée? Non. Et non, Colline, Ah, c'était bien tenté. Un petit appui, elle s'est fait toucher dans le dos. Elle a failli y aller toute seule. J'y croyais. Tu croyais? J'y croyais un peu. Ah, j'ai vu la Pas défenseuse la Et toucher. un peu. Pas Ah, trop, un mais petit un peu. En fait, j'ai vu la défenseuse la toucher, mais j'ai vu aussi Sylvain qui laissait passer et qui n'a pas arrêté le jeu Parce à ce que moment-là. Sylvain, c'est un arbitre expérimenté. Il laisse passer les joueurs loin, comme ça, il a beaucoup de temps pour planifier la suite. Très bien. Oh, c'est une belle, Très ça, c'est bien. une belle avancée. Oh, oui. Ça, c'était magnifique. Très belle Ah, ça, course c'est d'Edwige. très bien fait, ouais. Il n'y avait pas énormément d'espace, mais elle est allée pile dans le bon espace pour aller chercher ce ballon. Elle a pris bien haut et il y avait... De l'avancée De surtout. l'avancée. Tout est Oui. parti de la course de Jeanne. Continuité, Ouais, c'est ça, vitesse. continuité, vitesse. Hein. Oui. Course de Jeanne, cette fois-ci, qui a fixé un peu la ligne, qui libère totalement Edwige pour, dans l'intervalle. Absolument. Et oui. Et Eh voilà, oui. Eh oui, Jamie. encore. On disait qu'on y croyait. Il reste 10 minutes. On Ah, est à on moins va- 2 pour les belettes. On va bientôt faire le Le water break. drop-off est Le peut-être drop-off. toujours d'actualité. Le drop-off. Le drop-off. Elle est bien tentée, Colline, on est bien d'accord. Elle aurait presque pu y aller toute seule. Allez, bientôt le water break. Ça va être les derniers touchés avant le water break. Ok, Allez, la on pose renverse. décale inversée. Oh, dommage. Oui, c'est bien fermé de la part de Ouais. Joséphine. Super bien fermé. Dommage pour la numéro 6 là, qui aurait pu, avec un peu plus de profondeur, avoir le temps de faire la passe sur l'aile. Ah, difficile de faire cette passe sur l'aile quand on a une course rentrante. C'est un peu deux écoles parfois de savoir est-ce qu'on fait une course rentrante quitte à ne Oh là là. pas pouvoir faire de passe, Ouais. ou peut-être essayer d'avoir une course plus fuyante, plus apte à la passe. Ouais, là, on va chercher. C'est un peu toujours... Et je pense qu'on va passer sur le water break. Eh oui, Et oui, Jamie. elle water break. Et le retour d'aller au water break. Eh oui, Si. si. C'est l'espagnol le water break. Si, water Gonzalo. El agua pausa. La posa de agua. La posa de agua. Si. Je suis pas sûre que ça se dise posa, mais. Al calma de agua. L'eau calme. Alors, ça a fait espagnol LV2 malheureusement. Ah ouais, Je- moi aussi, mais ça a bien tout oublié. Hein. Oh là là. Dès que le lycée est terminé, et pourtant, on allait en Espagne pas si longtemps que ça et ça se comprend facilement. Et t'as dit pause? Et j'ai dit pause. Non, j'ai dit El Caminito del Rey. Eh, si. Si. Non, bon, on n'est pas ici pour raconter nos histoires. Non, pas du tout. C'est pas du tout ce qu'on fait depuis Depuis ce matin. En fait, depuis le match de 10h. Accessoirement. Alors, malheureusement, on est, comme elle l'a dit, deux neurones. Non, Connectés. deux On neurones partage un connectés. seul neurone. Et voilà, c'est ça, En c'est fait. tout le problème de Clémentine et moi. On espère que vous passez un bon moment à On regarder espère ce que match. vous avez mis mute si vraiment vous en avez plein le dos. Eh oui, c'est ça. En fait, c'est n'hésitez la... pas à enlever le son. Malheureusement, ce qu'on disait, c'est que vous n'échapperez pas aux blagues de merde. Donc, le seul moyen de ne plus nous entendre, c'est de couper le son. Alors, nous non plus, pas possibilité de couper le son. On entend dans les vestiaires une Eh équipe oui. qui célèbre en chantant Les Oies Sauvages. Là, c'est peut-être Bayonne. C'est peut-être Bayonne. Joyeux comme ils sont. C'est C'est vrai. dans l'esprit, c'est du rugby, des mecs qui chantent fort. C'est Ça probablement peut donc être Bayonne. ça, ouais, Eh ça oui, peut oui. être ça, ouais.
Ça peut être En tout cas, je leur conseille pas de faire une chorale. Non. Je pense qu'il faut s'en tenir au touch. Voilà, ça, ils sont bons dans ce qu'ils font. Hein. Et, le retour sur le terrain suite au water break. Ouais, on repart de là où on avait terminé le jeu. Et alors on peut voir dans l'embut derrière... Hop, j'ai relancé trop tôt. On peut voir dans l'embut derrière les Belettes men Qui s'échauffe. Qui s'échauffent pour leur finale juste après contre Toulouse. Ben oui, hein, parce que les Belettes, il faut le souligner, ils ont fait une grosse journée en envoyant leurs 2 équipes en finale respective, nationale et élite 2. Franchement, c'est bien joué de leur part. Hein, ils se sont donné les moyens cette année. Ouais. Alors encore la redoubler cette fois-ci. Oui, la ligne est toute seule. Alors peut-être à l'aile. Sur l'aile. Oh non, c'est la mauvaise ligne. Oh mon dieu, non. Oh, c'est dommage, c'est la mauvaise ligne. C'était bien fait. Alors je pense après que l'ailière aurait été touchée. Je pense. Il n'y avait pas énormément d'espace. Ouais, c'est difficile. Hein. Mais c'était très beau. C'était très chouette. C'était une belle tentative. Et on est là aussi pour saluer les bons mouvements. Ah bon. Bah, le beau jeu. Le beau jeu. Le beau jeu. C'est vrai, le beau jeu. Moi j'aime bien le beau jeu. Non, moi je suis là pour la gagne. Je veux que ce soit moche. Non, je plaisante. Mais la gagne de qui? Qui m'a payé le plus? Oh, Sophie. Bah, on gagne pas d'argent dans le touch. C'est vrai. Faut faire comme on peut. Hein. C'est vrai. Non, n'écoutez pas Sophie. Personne ne nous a payé malheureusement pour. Bah, du coup, ça c'est vrai. Dire quoi que ce soit. Ah oui, si. Donc écoutez Sophie, personne ne nous a payé. Effectivement. Allez encore. Faut garder la continuité. Là, franchement, il n'y a pas d'équipe qui est dans un momentum particulier. Je dirais pas qu'elles ont un ascendant. Je trouve que ça laisse la porte ouverte à toutes les possibilités. Hein. Et oui, à toutes les fenêtres. Il y a moyen, il y a moyen. Oh, dommage. C'est dommage. Parce que la fluidité était pas mal côté Belette. Ouais, une bonne continuité côté Belette, mais voilà, un ballon échappé. Après, je pense que c'est la fatigue aussi de la journée. 3e match. Même si elles ont eu une pause quand même avant ce match-là, un peu. Et parfois, les grandes pauses, ça fait beaucoup de mal en fait, parce que ça coupe complètement le rythme. Et il faut réussir à trouver le juste milieu entre manger, ne pas trop manger, dormir, mais ne pas être endormi. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est vrai, là pareil, on a un scoop un peu manqué sur la ligne des 7 pour l'équipe Dewey City Touch. On a du mal à s'entendre tellement ça chante fort à côté. Tellement ça chante. Oh oui, ça c'est bien joué. Ouais. Pour l'instant, le shoot des Clermontoises a du mal à se mettre. Ah, dommage. Aïe aïe aïe, c'est pas grave, faut se remettre en place et défendre fort. Il y a encore le temps. Pour l'instant, elles sont en contrôle, les Clermontoises, hein, elles sont pas dans l'urgence, hein, comme on le disait. Ils ont au final été devant tout le match. Oui, pour l'instant, elles ont mené depuis le début. Là, elles sont à +2, elles ont été jusqu'à +3. Et oui. Mais elles n'ont jamais été en gros danger pour l'instant, puisqu'elles ont un peu la main sur ce match. Encore une pause décale. Non, oui, on inverse. À l'aile. On va chercher l'ailière, dommage. Dommage. Ah, c'est bête. C'était une belle passe de la part d'Astrid. En plus, mauvais côté de passe. Hein. Toujours un peu difficile à envoyer. Ouh là là. Et si... Qu'est-ce que c'est? Non, j'avais pas vu. Y a rien. On nous expliquera plus tard. Non, c'est ok. Ce que j'ai vu, c'est que l'ailière des Belettes a fait le roll-ball qu'elle a elle-même ramassé. Oui, voilà, c'est ça. Normalement, c'est pas autorisé au touch, hein, c'est pas très grave. Ça ne fait pas gagner d'avantage particulier aux Belettes, donc je pense que l'arbitre l'a laissé. Non, j'ai pas l'impression que ça fasse gagner. Je pense que les arbitres n'ont pas forcément fait attention. C'est possible. Mais ça ira dans le cagoulin des arbitres. Exactement. Et oui, parce qu'eux-mêmes ont un cagoulin. Ça ira dans les dark lights des arbitres. Je sais pas s'il y en a, mais... doit y en avoir. Oh oui, je pense que ça peut se C'est pas les derniers à se charrier, les arbitres. Il faudra demander à Arsenul, qui a l'air aussi bien chaud pour les Dark Light. Eh ben oui, effectivement. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Arsenul, qui est un petit club d'entente. Voilà, entre quelques joueurs de niveau correct, potable de France, qui ont gagné, qui n'ont pas gagné, une troisième place au tournoi de GIF. Des premières équipes françaises derrière 2 équipes anglaises. Ouais. Touch in Paris, avec un très bon résultat final. Et oui. Oula, assez proche de toucher. Qui est un peu lent. Et là pareil, on n'a pas forcément beaucoup de rapidité sur ce demi, on prend proche de la ligne. Alors,
On plonge directement dans l'intervalle, mais ce sera 5e touché. C'est bien défendu là, comme je l'avais dit tout à l'heure, avec la continuité, les Wisty, elles arrivaient à faire perdre la défense, enfin le fil de la défense. Là, c'est pas le cas, donc elles tiennent la route. Ouh, le surnom est créé. Bien joué de la part d'Aude. Oui. Est-ce que la passe est devant? Je crois que c'est touché. C'est touché, surtout. Quelle défense. Ouais. Encore une fois, Joséphine, très bonne défenseuse. Des touronnes. Et oui, fait un gros travail. Encore? Elle a encore fait le rôle et elle a encore pris. Ouais, mais là, je pense que sa coéquipière lui a fait remarquer qu'effectivement, elle devait pas le faire. Alors, Valentine, il va falloir expliquer à Joséphine Détourne que le rôle ne peut pas être fait et être ramassé par la même personne. Allez, encore la continuité là pour les belettes, c'est pas mal. 5 à venir. Allez, il faut aller rechercher à mon avis en middle. Non, c'est la ligne qui va prendre. Ouais, pour alors un scoop. une 32, enfin une 23. Allez, grand côté. Ah non, elle est bien fermée fermé de la part de l'aile. Ouais, qui est montée très fort. Tu as un des risques d'aller s'enfermer d'un côté, c'est que en fait les ailiers lignes du côté opposé peuvent se sentir très libres de mettre une grosse pression en fait. Donc, ouais, devenir très fort pour fermer de ce côté. C'est ça, et surtout en plus il faut soit avoir une très grande passe, soit avoir des courses très lancées en profondeur pour casser cette pression. C'est difficile à faire. Honnêtement. Aïe aïe aïe, le ballon qui échappe. Ah, c'est dommage. J'allais dire on n'a pas mis l'essai, mais en fait il n'y a pas eu d'essai depuis pas mal de temps. Non, on n'a pas mis d'essai parce qu'elles n'ont pas mis d'essai depuis un petit moment. Alors là on a Marie Trumtel qui passe un peu dans le ruck, mais ça n'a pas d'incidence. Donc ça ne sera pas sifflé. Donc ça ne sera pas sifflé. Oui, il n'y avait pas de demi suffisamment proche pour que ça gêne une quelconque passe. Ah, elles ont encore une possibilité là. Il n'y avait pas de demi, 5e. faut le jouer. On tente la passe à l'aile, c'est bien fermé. Elle est bien arrivée la passe, mais malheureusement l'élire était là aussi. Et oui, après c'est vrai qu'elle jouait un peu enfermée côté droit aussi, enfin un peu côté droit. Mais du coup pas forcément hyper évident. Ah, le roll ball n'est pas hyper droit, mais on en tient par ailleurs. Allez, il faut un demi là par contre, il faut y aller, on envoie du gaz. C'est bien fait. Elles peuvent encore remettre de la vitesse là, c'est bien. Ouais, carrément. Bah là, ça part un peu en scoop. Ouh, le petit tourbillon. Ouais, malheureusement, c'est un touch and pass, je pense. Ouais, je pense aussi. Allez, il reste 2 minutes 30. À voir si les belettes arrivent à remonter, à marquer un essai, voire 2 essais et nous offrir un drop-off. Ah, ce sera un petit peu compliqué. Il reste 2 minutes, mais en fait, tout est possible. 2 interceptions, tout va bien. Tout est possible. Tout va bien. Tout est possible. Et oui, mais là, il va falloir mettre de l'avancée pour aller retrouver la ligne d'essai. Avancer, encore. Et c'est bien. Il faut se coordonner peut-être un petit peu. Ouais, il faut être encore dynamique là pendant les 2 minutes qui restent. Et anticiper un peu les touchés. Alors qu'est-ce qu'elles vont proposer là, les belettes? Elles sont pas très loin, mais je crois que c'est le 5e effectivement. Voilà, donc elles vont attaquer vers l'extérieur. Alors le retour inté, c'est bien couvert. Et oui. Alors que du coup, les Clermontoises prennent leur temps. Hein, c'est tout en leur faveur de le faire. Oui, elles ont la main mise sur le match depuis bientôt 10 jouer la minutes. montre. Elles continuent à mettre un peu d'avancée. Hein. Quand même, ça aura été leur mot d'ordre. Elles ont surtout été d'une propreté impressionnante pendant tout le match. Absolument. Ouh, alors est-ce qu'elle est passée? Oui, elle vient faire le break. Et oui. Oh non, et non. Aïe. Un touch and pass sifflé par David Casala. C'est dommage, elle avait pris le périph' comme Astrid Velay. Hein. Et du coup, elle a tenté, elle aurait pu. Elle avait réussi à déborder son vis-à-vis et même celui d'à côté. Et c'est vrai que là, il reste 40 secondes, 30 secondes. Je crois qu'on est peut-être parti un peu en retard. Pas sûr, mais... Il reste pas beaucoup de temps, en tout cas. Ouais, il reste pas longtemps. Peut-être une dernière attaque pour les belettes. Il n'y a pas encore d'essai contre double au touch. Donc, Ah bon? Non. Moi, je pense que si, peut-être, tu devrais... Aïe. Il y a une faute. Tu pourrais mettre des essais contre double, contre triple en fonction de ton âge.
Ok, pour les vieux ou les Ouais. jeunes? Ouais, pour les vieux. Ok. Non, les jeunes sont nuls, ils courent partout. Allez, là on temporise un petit peu côté Ouisti. En même temps, il reste pas grand chose. Et oui, c'était Et le voilà. dernier touché du match. C'est un très beau match, très maîtrisé aussi par le